Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, sachez que j'ouvre mon agenda pour ce dimanche qui arrive. Et vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est très pratique. Allez, c'est parti. On va regarder avec le chakra du cœur quels sont les messages pour notre tirage du jour, en espérant que les messages soient réconfortants. Et oui, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous avez certainement besoin de réponses. Alors, on me parle d'un homme ou d'une femme blonde. Alors, soit vous, soit votre autre. Ça n'exclut pas les autres couleurs de cheveux et ça n'exclut pas les chauves pardon, non plus. C'est juste une indication complémentaire. Peut-être que si vous hésitez entre plusieurs personnes, ça peut peut-être vous aider. Pour les célibataires par exemple, parce que je pense à vous les célibataires, et oui. Alors on me parle de adapte-toi à son rythme émotionnel, une histoire qui prend du temps, une personne qui a besoin de temps. Il faut s'adapter à cette personne. Ah oui, je sais, c'est compliqué. Et souvent, vous me dites, mais combien de temps ça va mettre tout ça? Ah, la notion de temps guidant, c'est complexe. On me dit, adaptez-vous. Ah là là. Allez, on va regarder à quoi doit-on s'adapter, combien de temps ça va prendre surtout. Combien de temps ça va prendre et quel est le contexte? Mais qui dit adapte-toi à son rythme émotionnel, dit également évolution. Et oui, sinon les cartes ne le diraient pas. Alors, on me parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication et d'une nouvelle rencontre proche. Alors là, c'est un tirage qui est limpide. qui est limpide. Les messages viennent très vite. Plusieurs cas de figure ici. Alors, rencontre par moyen de télécommunication, c'est pas forcément les sites de rencontre, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi juste le téléphone, ça peut être Instagram, ça peut être Facebook, ça peut être, je sais pas. En tout cas, ça passe par une approche via un réseau, via un message sur votre téléphone. Ça peut même être un WhatsApp, hein. C'est pas forcément un site de rencontre, mais ça peut être un site de rencontre. Nouvelle rencontre proche, alors ça c'est la rencontre qui arrive vite. Souvent je le dis, cette carte, on est sous les 3 jours, alors notion de temps à prendre avec des parenthèses, mais voilà, on est sur une énergie de rapidité. J'ai l'impression ici que ça prend du temps. Alors si c'est un site de rencontre, si vous ne vous êtes pas encore rencontré, ou peut-être que vous vous êtes juste rencontré une première fois pour les célibataires, vous avez en face de vous quelqu'un qui est peut-être un petit peu discret, qui a besoin de temps. Oui, qui a besoin de temps en fait. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, peut-être que cette personne, elle avait peur. Bah oui, on peut avoir peur de rencontrer l'autre en vrai. Bah oui, c'est pas la même chose. Et ça a demandé une grande adaptation pour vous et pour l'autre. Vous à vous adapter à l'autre parce que l'autre a besoin de temps et l'autre à s'adapter à l'idée de vous rencontrer. Et là, on me dit que si ça fait un petit moment que vous attendez, bah, l'autre va passer le pas. Ou vous même allez passer le pas et vous allez vous rencontrer très prochainement. Ça arrive vite. Pour ceux et celles qui ne sont pas sur un site, pour tous les autres cas de figure, même pour les couples qui étaient en séparation, bah oui, l'autre avait besoin de temps également. Ouais, c'est ce qu'on me dit également. Mais l'autre va vous recontacter. Alors, tout simplement par un moyen de télécommunication. Donc, un message WhatsApp, un message sur votre téléphone, un SMS ou autre chose, peu importe, et va vous proposer de vous revoir assez rapidement également. Alors, on va regarder la suite, bien évidemment, parce que c'est bien de voir l'autre, de le rencontrer. Mais c'est quoi la suite de l'histoire? Bon, alors, si l'autre vous propose de vous voir, alors pour les non-célibataires, c'est quand même l'envie de construire quelque chose, d'avancer, puisque voilà, il y a eu un petit temps d'adaptation. Ah bon, pour les autres, je ne sais pas, on va regarder, hein, mais déjà rencontrer cette personne une première fois et vous verrez. C'est déjà quand même la première chose à faire, à mon sens, qui est importante. Allez, je vais enchaîner avec le Mademoiselle G.
Que nous dit le Mademoiselle G? Allez, on y va, on regarde. Alors, gestation. Bah, regardez, la gestation, ça a pris du temps. Ça risque de prendre encore un petit peu de temps. Non, pour les célibataires, il y a quelque chose en gestation. Certainement une relation qui ne demande qu'à démarrer ici. On est dans la gestation. Ça démarre, c'est le début de quelque chose. Donc, certainement la gestation d'une histoire d'amour, d'une relation. Vous voyez, sinon on n'aurait pas la gestation, sinon on aurait une carte qui symboliserait la fin, la rupture, bref, la superficialité, le rien du tout. Là, on a la gestation, donc ça démarre. Pour les autres, effectivement, il y a une transformation, mais c'est surtout le temps que ça a mis, la gestation, ça a mis du temps. Il a fallu que ça germe dans l'esprit de votre autre, et moi j'ai l'impression que là, pour les autres cas de figure, votre autre arrive un petit peu à maturation, après une longue gestation d'adapte-toi à son rythme émotionnel. Mais en fait, c'est un tirage qui vous dit que l'autre est enfin prêt. Eh oui, alors à quoi? En tout cas, il est prêt, elle est prête. C'est quand même déjà une bonne chose. Prête à construire quelque chose, prête à avancer, prête ou prêt, hein, vous adaptez en fonction de vous. Bref, il y a quelque chose qui va arriver là. Hein. En tout cas, une rencontre, déjà, c'est déjà pas mal. Et pour la suite, ça présage quand même de choses hyper intéressantes. Oh, confusion. Oh, oh là là, il y a plein de choses là. Il y a plein de cartes qui viennent de tomber, qui viennent de s'échapper. Alors, on me parle de la confusion. Et oui, confusion, on plane un petit peu là. On est un peu dans la confusion. Pour les célibataires, cette première rencontre, elle va vous... Oh là là, il y a plein de cartes intéressantes. Cette première... alors, je vais développer ça et je vais revenir sur les autres, je vais vous montrer après. Confusion, on plane un peu. Cette personne va vous faire planer. Vous allez planer hein, quand même, parce que regardez. Il y a un bel arbre rose avec des lunettes jaunes. On plane un peu. On plane là. Qu'est-ce qui fait planer comme ça? L'amour, hein? Ah oui, peut-être pas l'amour, mais une émotion amoureuse en tout cas. C'est quelque chose qui démarre. Pour les autres, le fait que l'autre vous propose de vous revoir, ça va vous faire planer également, forcément. Parce que l'autre sait qu'il ou elle avait besoin de temps. Et du coup, ça va peut-être vous mettre aussi dans la confusion. Parce que peut-être que certains, c'est pas que vous aviez fait le deuil de cette relation, mais bon, vous vous êtes dit, oh là là, c'est compliqué, ça prend un peu de temps avec la gestation, d'ailleurs j'ai la carte de la patience, donc bon, je suis un petit peu confuse, là je m'y attendais pas. Donc regardez, patience est confirmée avec la gestation, ça a demandé du temps, c'est une notion de patience, hein. S'adapter à l'autre, il faut être patient, patiente. Alors, pas mal d'instabilité. Avant, effectivement, votre autre était quelqu'un d'instable. Il y avait certainement beaucoup d'instabilité, des blessures du passé, certainement. Pour les rencontres sur les réseaux, si de rencontres ou autres, peu importe, il y avait une certaine instabilité dans on décide de se voir et puis je me rétracte parce que je ne peux pas. Il y avait une espèce de chat, on joue un petit peu au chat à la souris là-dedans. Du coup, il y avait pas mal de méfiance, on se méfiait un petit peu ici, c'est normal. On ne sait pas ce que l'autre va faire. C'est bien de s'adapter à l'autre, mais à un moment donné, on se méfie aussi. La défiance, c'est ça. Peut-être que l'autre se méfie aussi. Alors, je ne veux pas dire de vous, mais on se méfie de l'amour, tout simplement. Ça arrive, on se méfie de l'amour. On a peur que les blessures se réveillent, forcément, qu'on en a eu un petit peu, beaucoup des blessures. Même une seule suffit. Il n'y a pas besoin d'en avoir 36 000 pour être dans l'appréhension de la suite. Des événements de la vie, mais vous voyez, donc il y a une méfiance des deux côtés. Je dirais qu'elle est légitime, mais elle peut être handicapante là. Je perçois que pour l'autre, elle a été handicapante, et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, ou je ne sais plus, la culpabilité, il y a eu de la culpabilité, l'autre culpabilise de vous faire attendre, en fait, culpabilise de réagir comme ça, parce qu'il y a une perception que vous êtes quelqu'un de bien. L'autre culpabilise de gâcher quelque chose, de se gâcher lui-même, elle-même, de gâcher votre potentielle relation si elle n'est pas encore démarrée, ou de gâcher une relation qui avait beaucoup de chances d'arriver à quelque chose de beau. Donc vous voyez, il y a une culpabilité. Et puis, pour celles et ceux qui ne se sont pas encore rencontrés, l'autre culpabilise d'avoir peur et se dit, je suis en train de gâcher ma vie.
C'est dommage, il faudrait que je me jette dans la gueule du loup. Bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on risque? Bah, à part, euh, à part d'être déçu, mais au moins on sait. Mais là, il n'est pas question d'être déçu puisqu'on a la gestation. Donc il y a quelque chose qui arrive derrière. C'est plutôt une belle... c'est pas une déception là, c'est plutôt, je vous dis, la confusion va planer. Donc c'est plutôt une belle surprise hein, pour certains. C'est plutôt une belle surprise. Donc bah, allez-y. Après, ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Mais en tout cas, ça présage quelque chose de positif ici. Allez, je continue avec le Titania. Alors, Titania nous parle de poisson réussite. Oh, le fouet. Ça fouette là. Hein. Alors, ce qui fouette, pour celles et ceux qui ne se sont pas encore vus, on sort de sa zone de confort. On a peur avec le fouet. On se fouette, on se fait violence ici. Hein. C'est un peu ça. L'autre, il se fait peut-être un petit peu violence. Peut-être qu'inconsciemment, vous lui avez fait un petit peu violence en lui faisant ressentir qu'à un moment donné, vous n'alliez pas être patient ad vitam aeternam. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc, on fouette un peu l'autre. L'autre s'est pris un petit coup de fouet, une petite suée, en se disant, oh là là, mais il va peut-être falloir que j'agisse. Poisson, c'est la réussite. Hein. Alors, elle est très matérielle, la carte du poisson, je vous la montre, mais c'est néanmoins la réussite. Ouais, je vous montre les cartes aujourd'hui parce que regarde, je me suis fait les ongles. Il était temps. J'avais pas le temps. Enfin, ça y est, j'ai des beaux ongles. Enfin, je les trouve que c'est plus joli quand même. Bref, c'est pour ça que je vous montre les cartes plus que d'habitude. La fille qui a fait ses ongles, qui est fière. Ah là là, qu'est-ce que je raconte des fois comme bêtises. Oui, non, bref, je reviens à mon tirage. Alors oui, ça fouette un petit peu. Pour les autres, il y a eu des conflits aussi dus à cette instabilité, dus à ce rythme émotionnel un peu long. On est un petit peu rentré dans l'autre en lui disant, écoute, t'es bien gentil, mais va falloir que ça change parce que moi j'en ai marre. Mais oui, c'est vrai. Puis pour les rencontres qui n'étaient pas encore... bah oui, c'est fou, va falloir y aller quoi. Va falloir se jeter dans la gueule du loup. Et oui, donc là ça fouette un peu. Et pour les autres, on sort du conflit là. Il y a eu certainement des conflits. Alors la faux et l'ours. Alors la faux, je parlais de faux au début de tirage. Je vous aurais dit on aurait eu la faux si jamais c'était pour les célibataires, quelque chose qui s'arrête. Alors comme cette carte elle sort bien après les premières, là, on me parle de rupture radicale entre le passé et le présent et le futur. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un état de célibataire, célibatante, célibatant, je sais plus on disait ça avant, quelque chose de radicalement différent. Pour les autres, il y a peut-être une rupture, hein, pour celles et ceux qui étaient déjà en relation, parce que cette adaptation, elle était trop pénible et à un moment, il y a peut-être eu des coupures dans votre relation. Je perçois aussi dans tous les cas de figure avec l'ours, la lenteur, ça prend du temps. C'est aussi, je perçois là, un besoin de défendre son espace vital, son territoire. Alors, c'est assez métaphorique ici, mais c'est l'espace. J'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de mon temps. Je suis quelqu'un d'assez solitaire peut-être, c'est un peu ça avec l'ours. Ou quelqu'un de protecteur vis-à-vis de mes enfants. Si votre autre a déjà des enfants, que ce soit un papa, une maman, on protège les petits, la famille est importante. Donc je n'ai pas le temps pour une relation amoureuse ou je t'accorde moins de temps parce que je dois m'occuper de mes enfants. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour les papas, c'est peut-être je défends un petit peu mon rôle de père parce que voilà, séparation, je suis un peu mise à mal par mon ex qui me pourrit la vie parce qu'elle veut garder les enfants pour elle. Il y a quelque chose aussi de... Oui, un peu le territoire. Oui, c'est quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, donc je perçois pour les couples que ça a été quand même assez compliqué pour vous. Il y a certainement eu des ruptures assez tranchantes et pour les autres, vous allez quand même passer sur un mode de vie assez radical parce que cette coupure-là, cette faux, elle invite aussi à un moment pour les relations qui n'ont pas encore été, même les rencontres qui n'ont pas encore été faites, de dire à l'autre, bah, écoute, à un moment, c'est bien gentil, on ne va pas passer 10 ans à continuer à chatter sur les réseaux ou par téléphone. C'est qu'à un moment, si on veut avancer dans cette relation, ce serait bien qu'on se rencontre. On fouette un petit peu l'autre et on met aussi pas un ultimatum,
Mais à un moment, c'est dire, écoute, moi, je ne vais pas continuer comme ça parce que ça me pèse. Et qu'à un moment, le côté superficiel, hein, enfin, virtuel, pardon, il a ses limites, bien évidemment qu'il a ses limites. Et là, je perçois que certains, vous avez atteint la limite. Et que l'autre, ok, vous lui avez laissé du temps, mais que là, il serait temps que ça aille dans un sens un petit peu plus engagé, ne serait-ce que par la rencontre. Je vais enchaîner avec mon oracle, mon autre. Mon autre, qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Allez, c'est parti. Ouais, c'est bien de savoir que l'autre est prêt, en fait. Hein. Alors, on me parle de confiance. Oh, libertinage et trahison. Bah, voyez, elles sont sorties hier, je crois, ces 3 cartes. C'est étonnant qu'elles ressortent aujourd'hui. Pourtant, mon oracle a été utilisé. C'est très étrange. Ouais, elles sont sorties hier, hein, il me semble. Y aurait-il un message de la suite d'hier? Qu'est-ce qu'il disait le tirage hier? Je ne sais plus. Alors, ce que je perçois ici, ça m'intrigue qu'elle soit comme ça, ressortie d'un coup. J'avais vérifié la vidéo d'hier. Ce que je perçois ici, c'est... Alors, libertinage, n'y voyez pas un mot, un gros mot. Non, là, pour les réseaux, les sites de rencontres, on se demande si l'autre, il n'est pas sur plusieurs profils hein, en même temps. On se demande si l'autre est quelqu'un de, comment dire, de fiable. La relation n'a pas encore commencé, mais on se demande voilà, si quelque part, l'autre n'est pas en train de séduire tous les hommes ou les femmes de ce site, ou toutes les personnes sur les réseaux. Là, on me dit vous pouvez avoir confiance et vous allez, en rencontrant cette personne, avoir plus de clarté, plus de certitude sur la personne que vous avez en face de vous. Vous avez besoin de la rencontrer en vrai pour avoir beaucoup plus de confiance et de certitude. Et peut-être que même vous, du coup, vous avez continué, certaines, il n'y a pas de jugement ici, vous avez certainement continué peut-être de discuter avec d'autres personnes parce que justement, il n'y avait pas ce lien en réel, voyez, donc c'est pas du libertinage ici, bon, elle est un peu forte la carte, mais je m'autorise à continuer de discuter et c'est légitime quelque part. Il n'y a pas de relation d'engagé pour le moment, c'est juste du virtuel. Mais vous allez être sécurisé, vous avez besoin d'y voir plus clair. Hein. Pour les autres, vous êtes certainement demandé si votre autre, parce qu'il y a quand même une rupture pour certaines, ne vous avez pas trahi, n'avait pas été voir ailleurs, c'est ça. Hein. Et vous allez être rassuré. Vous allez être rassuré. Ah oui, effectivement, vous allez être rassuré. J'ai un petit truc qui me passe dans la tête parce que la dernière vidéo où il y avait une rencontre, c'était celle d'avant-hier, je crois. Là, je suis en train de mélanger les guidances d'hier et d'avant-hier, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous dire si ça résonne. Il y a peut-être une suite, vous voyez, il y a peut-être il serait intéressant là, pour celles et ceux qui regardent ce tirage aujourd'hui d'aller consulter le tirage d'hier, on parlait de confiance, libertinage, tromperie, et le tirage d'avant-hier, il me semble, où il y avait une nouvelle rencontre sous 3 jours. Wow. Enfin, parce qu'il y a une certaine... des cartes assez similaires, c'est pour ça. Donc allez jeter un coup d'œil si vous ne les avez pas écoutées les précédentes, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle pour la suite? Je vais prendre le Béline. Tiens, qu'est-ce qu'il nous raconte le Béline? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, le Béline nous parle des pénates. Ah là là, les pénates, on est un petit peu renfermé sur soi. Et les entreprises, regardez. Pénates, c'est l'ego, c'est je me renferme. C'est pas que l'ego ici. Et les entreprises, c'est une super carte. On dit que ça va bouger, vous allez entreprendre, l'autre entreprend. Donc là, les pénates, pour les personnes qui ne se connaissent pas, on est renfermé sur soi, on n'ose pas se dévoiler. On n'ose pas sortir de derrière son écran. Eh oui. Ah oui, Mais de toute façon, je trouve qu'un site de rencontre ou les réseaux sociaux, c'est toujours extrêmement
flippant quand on rencontre l'autre en vrai, parce qu'une photo n'a pas la même énergie qu'une réalité, hein. Donc là, tout le monde se planque un petit peu, hein. Pour les autres, il y a eu certainement du off, il y a certainement eu du silence radio. Peut-être que votre autre, avec cette fameuse carte adapte-toi à son rythme émotionnel, vous aviez la sensation que c'était quelqu'un de vraiment fermé. Oui, c'est aussi certainement encore quelqu'un qui reste encore un peu fermé. Quelqu'un qui ne vous dit pas tout parce que voilà, il n'en est pas capable, elle n'en est pas capable. Donc il y a une certaine confusion ici, comme je vous le disais en début de tirage, parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous êtes content qu'on vous propose de vous revoir, mais vous ne savez pas parce que vous avez quand même quelqu'un qui est pas expressif. Et c'est pas évident. Vous savez, quand on n'est pas expressif de ses sentiments, par exemple, moi je suis quelqu'un de très introverti, autant je peux être très extraverti dans plein de domaines, avoir un contact extrêmement facile, je peux aisément parler devant plein de personnes, c'est pas un problème pour moi, mais quand il s'agit d'amour, je suis une petite fille de 6 ans qui n'est pas capable d'aligner 3 mots, qui est incapable d'exprimer ses sentiments. Et j'ai beau faire un travail sur moi, bon, ça va mieux, hein, heureusement, mais c'est pas évident. Et ça veut pas pour autant dire qu'on n'aime pas l'autre. Mais on sait pas, on n'a pas appris à le faire. Donc, vous voyez, donc je comprends les personnes qui sont en face de nous quand on est comme ça. C'est difficile, je sais que c'est difficile pour l'autre de comprendre ce qu'on a dans la tête si on ne dit pas les choses. Et oui, et moi qui vous prône à longueur de vidéos, dites les choses, faites ceci, évidemment, les conseils de Lily, elle ne les applique pas toujours à elle non plus, même si elle essaye. On dit que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Ou pas. Mais non, mais voilà, c'est pour vous expliquer que c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui est renfermé que c'est quelqu'un qui est froid et forcément sans sentiment. C'est quelqu'un qui se protège, et oui. C'est quelqu'un qui se protège. Alors, les entreprises, on entreprend quelque chose ici. Pour les célibataires, où vous allez entreprendre de voir l'autre et certainement de construire, de démarrer une histoire. Après, la construction, c'est pas le propos de ce tirage, hein. Déjà démarrer là et puis on reparlera pour la suite. On peut pas canaliser sur les 10 ans à venir, bien évidemment. Et puis pour les autres, de toute façon, d'une manière générale, on entreprend quelque chose de nouveau. On a envie de bâtir. Il y a l'envie de bâtir ici. Regardez, la carte les entreprises. On a envie de bâtir quelque chose. C'est ça que ça raconte. On est en train de faire des plans. Mais des plans avec des belles fondations, que ça soit bien solide. Et oui, je sais pas pourquoi, ça me fait penser, je vais encore partir dans mes délires, mais il y a des travaux à côté de chez moi, ils sont en train de construire un immeuble. Alors c'est très bruyant, mais par contre je sais comment on construit un immeuble et je trouve ça hyper intéressant. Ça me fait penser à ça là, vous voyez, ils sont en train, là votre autre a envie de poser les espèces il coule le béton. Non, mais c'est assez surprenant hein, de voir un immeuble de 6 étages se construire sous son nez. C'est très instructif. Bon, c'est bruyant, mais bref, je pourrais me recycler dans le bâtiment. Ou pas. Non, mais il faut toujours prendre le positif d'un truc négatif. Il y a du bruit, c'est pénible, mais au moins je sais comment ça se passe. Voilà. C'est voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Je prends des cours de bâtiment en même temps. Bref, vous allez entreprendre et c'est une super nouvelle. Allez, qu'est-ce que je vais prendre comme dernière carte? Allez, l'oracle temporel que j'ai intégré depuis quelques semaines déjà, que j'utilise pas tout le temps, mais qui est très intéressant. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle temporel? Alors, l'oracle temporel, notion de temps, du passé, du présent, du futur, à prendre toujours avec des parenthèses. Le temps est fluide en guidance. Eh oui, le temps est fluide, même si nouvelle rencontre proche, souvent, c'est rapide. Mais pas que. Mais souvent c'est rapide, hein. Souvent je le constate même en privé quand je vous dis une nouvelle rencontre proche, vous me dites oui on a prévu dans 3 jours, ou vous me recontactez après en me disant ah effectivement on s'est revu. En tout cas c'est une énergie de rapidité, ça excède pas les 6 mois la nouvelle rencontre proche, hein. En général, hein. Même moins que ça quand même, mais bon.
Allez, oracle temporel, on me parle du mois de mai. Et oui, le mois de mai. Et on me parle du signe du cancer. Non, pardon, pas du cancer, du taureau, pardon. Je dis des bêtises, du taureau. Donc on me parle de mai. Donc mai, ben, on en sort, hein. Enfin, on est en mois de juin. Non, on est même limite fin juin. Non, mais ça passe à une vitesse. Je suis complètement déconnectée du temps, moi. Donc quelqu'un peut-être qui est du signe du taureau. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au mois de mai. Il y a quelque chose en lien avec le mois de mai pour certains, certaines d'entre vous. Une rupture qui a peut-être eu lieu en mai aussi. On me parle de Mars, Poisson, peut-être quelqu'un qui est signe du Poisson, je vous montre les cartes. Alors, Mars, avril, mai, peut-être, voilà, une rencontre qui a été faite entre Mars et mai, ou deux signes, hein. On me parle de ça. Je vais prendre une dernière carte temporelle. Ça n'exclut pas les autres, hein, ces cartes de l'oracle temporel, hein. Je vous le dis, hein, ça n'exclut pas les autres. C'est juste une indication en plus qui vient pour appuyer si vraiment ça vous parle. C'est toujours bien, c'est toujours agréable, je trouve, d'avoir des cartes qui appuient sur notre signe. C'est plus parlant pour soi. C'est quand même plus parlant. Mais je ne dis pas que ça exclut les autres. Il y en a une autre qui est tombée, décidément, on a des signes aujourd'hui. On est sur le mois de décembre. Eh oui, Sagittaire, voyez, Sagittaire. Donc il y a peut-être une évolution d'ici le mois de décembre. Donc je vous disais 6 mois. Ben, on est gestation, hein, on est quand même sur des cycles. Ouais, Sagittaire, Taureau, Poisson, Mars, mai, décembre. Voilà. Mais ça n'exclut pas les autres dates, ça n'exclut pas les autres signes, bien évidemment. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a aidé. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Que ça vous a surtout donné du baume au cœur. Parce qu'il y a plein de belles choses à entreprendre. Et puis si c'est vous qui avez besoin de temps pour rencontrer l'autre, bah, je comprends, mais allez-y en fait. Parce que qu'est-ce que vous risquez? C'est perdre du temps quelque part. Parce que souvent les rencontres sont pleines d'émotions et ça vaut certainement la peine de se jeter dans la gueule du loup. Voilà pour ce tirage. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, je peux comprendre aussi qu'on flippe, hein. C'est normal. Et puis c'est aussi peut-être qu'on ne sait pas vraiment qui on a en face de nous. Et oui, évidemment, quand on est sur les réseaux comme ça, il faut toujours vérifier à qui on a affaire et toujours donner rendez-vous dans des lieux publics. C'est un petit conseil de bon sens. Et oui, on n'invite pas des inconnus chez soi. Enfin, bon, vous faites ce que vous voulez. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est une expression de jeune, ça. Je dis ça, je dis rien. Bon, allez, j'arrête de vous raconter, de partir dans tous les sens. Je vous remercie infiniment de votre présence. Bienvenue aux nouveaux. Puis si vous êtes là pour la première fois, ben, abonnez-vous. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. J'en fais tous les jours. J'ai même des projets de reprendre les tirages de la petite souris. C'est quoi les tirages de la petite souris? C'est dans la tête de votre autre. Savoir ce qui se passe dans sa tête. Alors, pas tout savoir, mais la petite souris, vous savez, comme quand on est une petite souris qui se planque et on est chez l'autre. Je vais peut-être reprendre ces tirages, soit en complément chaque jour des tirages quotidiens, ou peut-être de temps en temps. Et puis si vous avez envie de tirages particuliers, faites-le moi savoir par mail. J'ai enlevé les commentaires pour plein de raisons, parce que ça me prenait beaucoup de temps pour y répondre, parce que j'avais 0,01% de gens négatifs et ça me pompait l'air, et puis des choses vraiment qui étaient inacceptables, des critiques qui n'avaient pas de sens. Si on n'aime pas une chaîne, ben on la regarde pas. C'est quoi l'intérêt de critiquer, d'insulter les gens? Il y avait quand même des gens qui étaient insultants, c'était peut-être une personne sur je sais pas combien, mais donc j'ai coupé parce que maintenant moi-même au niveau énergétique, ben, je me sens beaucoup plus sereine du coup, voyez. Mais si vous avez besoin de vidéos, s'il y a des thèmes qui vous tiennent à cœur, envoyez-moi un petit mail et je regarderai avec plaisir. Parce que quand je fais des petits sondages, vous n'êtes pas très nombreux à répondre. Parce que je ne sais pas si vous voyez vraiment les posts passer sur ma chaîne. Voilà, bon allez, j'arrête pour aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.